Amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre notification pour pouvoir en recevoir chaque fois que nous postons une vidéo. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais à créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisis langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse notre étude. En étudiant les passages bibliques comme Jean chapitre 3 verset 7, Marc 16, 16, Actes 2 verset 38, 1 Pierre 3 verset 21, il devient évident que selon la Bible, le baptême est nécessaire. Mais comment doit-on se faire baptiser et à quel nom? Ceci est très important. Alors, nous allons voir ce que la Bible dit à ce sujet. Comment doit-on se faire baptiser? Alors, disons d'emblée, c'est par immersion seulement. Pourquoi? Le mot baptême vient du grec baptizo. Le verbe, c'est plonger, immerger, submerger, comme d'un navire coulé. Donc, le mot baptême ne veut pas dire aspersion ou affusion, là où l'on verse de l'eau. Le premier cas connu du baptême par affusion, qui signifie verser, est celui de Novatien, un antipape, en 251 de notre ère. Il reçut le baptême par affusion alors qu'il était au lit. Ce fut d'abord l'exception à la règle, étant administré uniquement aux malades, mais finalement, l'exception devint la pratique acceptée. L'aspersion, également appelée baptême clinique ou au chevet du malade, a été introduite par l'Église catholique. Et l'Église catholique ne revendique aucune autorité biblique pour l'aspersion, mais admet plutôt l'avoir introduite. Écoutez le témoignage il y a un témoignage de Karl Joseph von Hefele, un évêque catholique romain, érudit, un docteur. Il dit, l'Église catholique l'Église a toujours été tendre envers les malades. C'est pour cette raison qu'elle a introduit le baptême clinique. C'est dans Histoire des conciles de l'Église, page 153. On l'appelait baptême clinique car il était administré aux malades. L'aspersion pour le baptême n'a cependant été légalisée par l'Église catholique qu'en 1311 de notre ère. Nous citons maintenant le concile de Ravenne en 1311. Le concile de Ravenne en 1311 a légalisé le baptême par aspersion, mais la pratique du baptême clinique, baptême par aspersion, était depuis longtemps en usage
et s'était répandu des chambres de malades jusqu'aux églises. Et ça, c'est selon Johnson Universal Encyclopedia, volume 1, page 488. Ces faits, chers amis, ne sont niés par aucun individu informé, catholique ou protestant. C'est des faits qu'on ne peut pas nier. Les catholiques prétendent que leur Église a l'autorité de modifier la volonté de Dieu et de remplacer le baptême par l'aspersion. Mais je n'y crois pas. Tout comme notre frère Boanlo, moi aussi je soutiens que ni l'Église catholique, ni aucune autre Église n'a l'autorité de changer la volonté de Dieu sur quelque sujet que ce soit. Étymologiquement et bibliquement, le mot baptême, c'est l'immersion. Et cet engagement est administré seulement à un adulte qui se repent de ses péchés et qui décide de prendre l'engagement de servir Dieu. On ne peut pas prendre l'engagement pour quelqu'un d'autre. Selon Actes 2, 38, 1 Pierre 3, 21, c'est un engagement. Le baptême, c'est un engagement. Et selon Romains chapitre 6, verset 4, quelque chose d'extraordinaire s'est passé au moment de notre baptême. On est mort et ressuscité avec Christ. Romains 6, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Excusez-moi. Nous sommes devenus une nouvelle créature après le baptême, selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Rappelons en passant que nous parlons ici du vrai baptême, du baptême que la Bible enseigne et non de ce qu'on appelle baptême des enfants ou présentation des bébés au temple, qui sont d'origine humaine et basés sur une mauvaise compréhension de la Bible. En ce qui a trait à la présentation des bébés au temple, la Bible nous dit que cela se faisait sous la loi de Moïse. Et même lorsqu'on était encore sous la loi de Moïse, seulement les mâles premiers-nés devaient être présentés au temple. Pas d'autres mâles et pas de femelles. Et aussi, on devait offrir des sacrifices. Si on était d'une famille modeste, il fallait offrir des pigeons. Et si on était un petit peu plus aisé, donc il fallait offrir des animaux comme des boucs et des moutons. Luc 2. Vous lisez dans Luc 2, verset 22 à 40, que c'était les mâles premiers-nés. Et si vous regardez à travers la Bible, là où il y a une présentation au temple, vous allez voir que c'était un mâle, c'était un garçon, et c'était le premier garçon de la famille. Comme Jean-Baptiste et Jésus-Christ, par exemple. Jésus-Christ, c'était le premier fils de Marie et de Joseph. Et Jésus-Christ était encore sous la loi de Moïse. Jésus-Christ est né et est mort sous la loi de Moïse. C'est la mort de Jésus-Christ qui a donné jour au Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Hébreux 9, Hébreux 8. Alors, le baptême maintenant, à quel nom? Nous savons que nous devons nous faire baptiser, mais à quel nom? Quel mot faut-il prononcer lorsqu'on baptise quelqu'un? Une compréhension erronée de l'expression au nom de, excusez-moi, est à la base d'une mauvaise interprétation de Matthieu 28, verset 19 et de Actes 2, 38. Donc, il faut comprendre le sens de baptiser au nom de quelqu'un. En conséquence, il y en a qui arrivent même à croire faussement qu'il y a une contradiction entre
Matthieu 28, verset 19 et Acte 2, 38. Dans Matthieu 28, verset 18-19, Jésus dit, nous voyons Matthieu 28, verset 18-19, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est Matthieu 28, verset 18-19. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non. Tout d'abord, il faut comprendre la signification de l'expression « au nom d'eux ». L'expression « au nom d'eux », chers amis, veut dire « par l'autorité d'eux ». Par exemple, en Esther chapitre 8, versets 7 et 8, nous lisons que le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, « J'ai déjà donné la propriété d'Aman à Esther et lui-même a été pendu à une potence pour avoir tenté de porter la main contre les Juifs. Écrivez donc ce que vous voudrez concernant les Juifs. Faites-le au nom du roi et apposez l'empreinte royale sur votre lettre, sur vos lettres. En effet, un document écrit au nom du roi et porteur de l'empreinte royale ne peut être révoqué. Chers amis, une loi écrite au nom du roi est donc une loi autorisée par le roi. Pour mieux comprendre baptisé au nom d'eux, il faut comprendre la préposition grecque utilisée dans le texte. Eis, baptisé Eis, dans Matthieu 28, verset 19, Jésus dit de baptiser Eis, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire, c'est mettre quelqu'un dans la présence ou dans une relation personnelle avec Dieu. C'est donc se faire baptiser dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans Acte 2, 38, Pierre dit aux gens de se faire baptiser épi. C'est l'expression, c'est la préposition grecque épi que Pierre utilise dans Acte 2, 38. Épi, se faire baptiser épi le nom de Jésus-Christ. Signifie que nous devons être baptisés par l'autorité de Jésus-Christ, selon ce que Jésus-Christ a commandé. Ces deux expressions, ces deux prépositions différentes. Dans Matthieu 28, verset 19, la préposition grecque, c'est EIS, si vous voulez. Alors que dans Acte 2, 38, c'est EPI, épi. C'est par l'autorité d'eux, selon ce que cette personne a commandé, sous sa commande. Et puis baptiser le nom de quelqu'un, agir par l'autorité de la personne nommée. Autre exemple au nom d'eux, par exemple, apparaissent dans Acte 3, verset 6, verset 16, Acte 4, verset 7 et verset 10. Quand l'apôtre Pierre a guéri un paralysé au nom, ça veut dire par l'autorité, par la puissance de Jésus-Christ. La guérison était faite par l'autorité et la puissance de Jésus-Christ et non par celle de Pierre. Donc les chefs demandent à Pierre, dans Acte 4, verset 7, par quel pouvoir, par quelle autorité, ça veut dire au nom de qui avez-vous fait cela? Avez-vous opéré ce miracle? Au nom de qui? Pierre, rempli du Saint-Esprit, Acte 4, verset 8, leur dit, dans Acte 4, verset 10, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire, c'est par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, et puis, chers amis, c'est par l'autorité
de Jésus-Christ. Maintenant, comme nous avons vu, se faire baptiser, pour se faire baptiser, c'est même étymologiquement et bibliquement, ça veut dire c'est par immersion. Aucune autre méthode n'est baptême. Et il faut beaucoup d'eau, selon la Bible, pour le baptême. Jean 3, verset 23. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. On n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour verser de l'eau sur la tête de quelqu'un ou pour faire un peu d'aspersion. Non. Ni l'aspersion, ni la fusion n'est baptême. Acte 8, verset 38. Lorsque Philippe et l'Éthiopien, l'eunuque, étaient dans le char, l'eunuque fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous dans l'eau. Tous les deux descendirent dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Beaucoup d'eau. Maintenant, en quel nom doit-on se faire baptiser? Eh bien, pour obéir à Jésus-Christ, nous devons être baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire pour entrer en contact avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers amis, moi personnellement, en baptisant quelqu'un, j'ai l'habitude de dire selon notre Seigneur, quelque chose comme ça, selon notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ou bien par l'autorité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour le pardon de vos péchés. En Marc 16, verset 16, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême, chers amis, est nécessaire. Donc, si vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, nous voulons vous encourager à le faire maintenant même, sans tarder, à obéir au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, de croire, de repentir et de se faire baptiser pour la rémission de ses péchés. Donc, nous vous encourageons à le faire. Ainsi, vous aussi, vous aurez la vie éternelle. Si vous voulez obéir à l'évangile, alors faites-le nous savoir. Ou bien contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais à créole sous channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sous channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. C'est toujours un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.